Je vous ai entretenu la semaine dernière dans un décryptage de la couverture médiatique consacrée au secteur de la cuisine équipée lors de la dernière édition de la Foire de Paris. Vous vous souvenez sans doute de cette enquête diffusée dans le JT de 20h sur TF1 et de ce reportage publié dans Le Parisien qui mettait en lumière des pratiques de vente, on va dire, discutables. J'ai posté ce post sur la page Facebook L'Info pour les pros, que gère Cuisine et Bain Magazine, et le post a suscité beaucoup de commentaires. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir en vous inscrivant au groupe. Alors plusieurs participants se sont notamment interrogés sur le rôle que tient le SNEC, le syndicat national de l'équipement de la cuisine, lors de cet événement. Le sujet a fait débat. Donc je pense qu'il est important et intéressant de poser directement au syndicat les questions qui sont les vôtres. Nous avons donc demandé à Christian Sarraud, secrétaire général du SNEC, de se prêter au jeu des questions-réponses, ce qu'il a accepté. Le principe est simple, nous lisons certains des commentaires formulés sur notre page Facebook L'Info pour les pros par les professionnels qui nous suivent et Christian Sarraud y répond. La vocation de notre organisation, et donc celle de tous les professionnels adhérents et non adhérents, c'est bien évidemment de défendre la profession et de pérenniser le métier. Lorsqu'un professionnel, quel qu'il soit adhérent ou non adhérent du SNEC, bénéficie du taux réduit de TVA, qu'est-ce qui va aller le négocier auprès des inspecteurs et auprès de Bercy, de l'ensemble des politiques? C'est l'organisation professionnelle qu'est le SNEC. De la même manière, lorsque nous avons des formations, c'est-à-dire soit des CQP, certification de qualification professionnelle de concepteurs-vendeurs, ou même des formations plus courtes, qu'est-ce qui va aller les financer au niveau de ce qu'on appelle les fameux OPCA et aujourd'hui OPCommerce? C'est toujours l'organisation professionnelle. Lorsqu'un professionnel dispose d'un bon de commande et de conditions générales de vente, qui écrit et qui travaille sur les conditions générales de vente et sur les bons de commande? Ce sont les avocats spécialisés du SNEC, que ce soit en social, que ce soit en droit de la consommation, que ce soit en fiscal. Et le dernier point qui me paraissait intéressant, c'est qui a mis en place la médiation AME, Association des médiateurs européens, justement à destination des professionnels dans le cadre de litiges consommateurs, c'est encore l'organisation professionnelle. Lorsque un magasin, quel qu'il soit en centre-ville ou en zone commerciale, et un magasin sur une foire ou un salon, c'est le même magasin, c'est le même professionnel, et donc ce sont les mêmes méthodes de vente. Il n'y a pas plus de délai de rétractation dans un magasin de centre-ville ou un magasin de zone commerciale qu'il n'y en a sur les foires et salons. Et ça, qu'on le dise aux professionnels, c'est la loi. Ça n'est pas le SNEC qui a inventé, ou une autre organisation professionnelle qui a inventé le délai de non-rétractation. C'est la loi. Donc c'est un travail parlementaire et législatif. Je ne peux pas permettre de parler du SNEC comme le grand organisateur de cette mascarade. Et encore moins pour dire simplement c'est un chiffre ponctionné sur celui des cuisinistes franciliens. J'invite ce monsieur tout à fait respectable à participer à Foire de Paris. Il a tout à fait le droit d'être lui-même exposant dans le cadre de Foire de Paris, ce qui lui permettra d'éviter de dire que l'on ponctionne son chiffre d'affaires parce qu'il est francilien. Nous souhaitons réunir le plus grand nombre de professionnels scrupuleux. Si d'aventure l'image de Foire de Paris était atteinte sur une majorité de professionnels non scrupuleux, quel que soit le secteur d'activité, ça se saurait. Je donne un exemple. Sur l'édition 2019 de Foire de Paris, il y a eu 220 millions d'euros de transactions financières entre des consommateurs et des professionnels exposants. Est-ce que vous savez le nombre de litiges apparents, tous secteurs confondus, présents à Foire de Paris? Moins de 50. Est-ce que nous avons le statut de gendarme? Est-ce que nous sommes en capacité de fermer un stand? Moi, je pense qu'il faut être très simple. Nous sommes co-responsables avec l'organisateur du salon qui s'appelle Comexposium et les décisions, elles doivent être collégiales. Ce qui peut paraître insupportable pour certains visiteurs, c'est qu'il y ait peut-être trop de vendeurs sur un stand et peut-être là, à ce niveau-là, doit-on avoir une définition beaucoup plus précise. C'est ce qui a été exprimé dans la charte Comexposium. Je tiens à rappeler quand même que dans la section cuisine, tous ceux qui exposent doivent signer la fameuse charte Comexposium, qui est quand même validée par des avocats, pour que justement il y ait le maximum d'éthique dans cette zone de présentation. Donc peut-être faut-il revoir le nombre autorisé, d'accord, de vendeurs par rapport à la surface d'exposition. Ça, c'est une réponse que l'on peut apporter par rapport à ça.
Moi, je dirais à ce professionnel tout à fait respectable que le métier de concepteur-vendeur, c'est un des plus beaux métiers au monde. Imaginons qu'il est en capacité de non seulement donner du rêve à des consommateurs, mais également à leur permettre d'avoir une pièce qui est la pièce à vivre des Français, totalement personnalisée. Aujourd'hui, les Français consacrent le plus d'argent sur la pièce à vivre qu'est la cuisine. Pourquoi? Parce qu'elle est le nœud et le cœur de leur habitat. Donc c'est en cela où il y a cette relation très particulière entre le concepteur-vendeur de cuisine et le consommateur. Dans les litiges que nous recevons au SNEC, on a des lettres très particulières. Il m'a trahi, je ne l'aime plus. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'achat d'un canapé, on ait ce degré émotionnel? Donc c'est la raison pour laquelle je dis à ce professionnel, et je lui en suis reconnaissant, monsieur, vous pratiquez le plus beau métier du monde.